Là, on vient chercher bout au vent le sas, il n'y a pas de souci. Hein. Non, là, il n'y a pas de souci. Ok, l'avant, on arrivera à le tenir. Hein. Ok. Là, ça va être dur. Mais c'est là que j'aurai peut-être besoin d'un pousseur. Ok, donc on va demander, Donc, comme là, il y a je vais deux canaux de la manière de prévu, on va demander 2 pousseurs. Ah bah, il y a une belle histoire ce bateau, hein. Il date de 1896 et il y a une bonne étoile, comme par exemple il a échappé à l'explosion de la montagne Pelée à la Martinique, parce que son mouillage n'était pas disponible, donc il a été obligé de mouiller ailleurs. Il a échappé à l'incendie. Et dans la nuit, la montagne a explosé et les coulées ont rasé et brûlé la ville et coulé la flotte qui était au mouillage devant, quoi. C'est un bateau fabuleux. Ouais. Il faut être amoureux pour naviguer sur un bateau comme ça. Je pense qu'il faut être amoureux pour naviguer tout court. Et quand on navigue sur un bateau comme ça, on peut être que amoureux, quoi. Encore un peu. Merci chef, c'est bon. Vous pouvez éteindre les moteurs. Est-ce qu'on tourne comme ça? Là, c'est le chef des canaux. Ouais. Commandant du Belém, c'est un rêve? Voilà, exactement. On est formé pour naviguer sur des cargos plutôt. Et les opportunités nous amènent parfois à des postes comme celui-là, atypiques et vraiment marginal pour le métier qu'on fait. Donc c'est vraiment c'est unique et oui, c'est très sympa. C'est un bon moment en tout cas. On a une navigation qui est plaisante, on va dire. C'est un bateau mythique quand même. Ouais, c'est un bateau chargé d'histoire, un bateau mythique, c'est le 3-mâts français qui navigue. La preuve en est, c'est qu'on a des stagiaires toute l'année qui viennent profiter du bateau et voir le bateau. On se doit, nous, de faire perdurer cela, de faire naviguer des gens, d'entretenir le bateau, de le faire vivre. Et donc avec la Fondation Belém et son mécène, les Caisses d'Épargne, on s'attache à faire vivre ce monument historique. Donc voilà, c'est un musée itinérant. Flottant. Tout à fait. La duchesse Anne se sent un petit peu moins seule aujourd'hui. C'est vrai. Bien qu'elle ne navigue pas, elle a quand même de l'allure. Voilà, elle aime bien avoir de la visite et surtout quand c'est des prestigieux voiliers comme le Krusenstern ou l'Artemis ou tous ceux qu'on voit aujourd'hui, le Belém par exemple. C'est tout à fait exceptionnel et puis même des bateaux comme les Coques par exemple. Je crois qu'il y a vraiment une très belle palette de bateaux aujourd'hui à Dunkerque et c'est assez formidable. Alors Marie-Laure Griffaton, conservatrice heureuse. Oui, tout à fait, parce que quand on voit autant de gens partager en fait la passion pour le monde maritime, on ne peut qu'être heureux pour Dunkerque et puis pour tout le public. Pour vos 86 ans, vous faites un tour en mer. Oui. C'est un cadeau. Oui. Il fait pas très chaud, hein. Non, mais enfin on supporte, on s'est Et bien vous n'avez habillé. pas le mal de mer? Non, ça va. Vous étiez déjà parti en bateau avant? Non, j'ai fait un tour en bateau de pêche, Ah d'accord, juste après-guerre. après-guerre. Oui. Quand on est dans les bureaux de Marine Dunkerque, ça fait du bien de prendre un petit peu le large. Ouais, ça change de l'ordinaire. Hein. Ça vous rappelle des souvenirs? Vous avez beaucoup navigué, vous, dans votre carrière? Non, j'ai fait 2 embarquements, le dernier sur le Duquesne. Ouais, j'ai laissé la relève à mon fils. Là. Ah d'accord, ah, c'est une histoire de famille alors. Le grand-père aussi y était. Et là, j'ai le gamin, il est sur la frégate antiaérienne Jean-Bert. Le côté gamin, quoi, d'imaginer ça et tout ça, quoi. Tintin alors. Tintin, Rackham le Rouge, etc., le capitaine Haddock. Et puis, voilà, dans toute l'histoire de la marine, imaginez Jean Bart en train de courir après un bateau et d'aller à l'abordage, ça me fait rêver, quoi.
monde en jeu, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Hey! Et l'air pour le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre. Le lieutenant fiers et hardi, le lieutenant fiers et hardi, lui répondit, Capitaine, oui! Lui répondit, Capitaine, oui! Faites monter votre équipage, amis, avec matelot, faites monter tout le monde en haut. Plus on a court, plus on en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Hey! Et perdre le roi d'Angleterre, qui nous avait déclaré la guerre. Virelof pour l'off en arrivant, Virelof pour l'off en arrivant, nous l'abordâmes par son avant. Nous l'abordâmes par son avant. C'est à coup de abordage, à coup de sable de mousqueton, l'on les ramène son pavillon. Plus on a court, plus on en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Hey! Et merde le roi d'Angleterre, qui nous a déclaré la guerre. Que va-t-on dire de lui tantôt? Que va-t-on dire de lui tantôt? À Nantes, à la guerre, à Bordeaux! À Nantes, à la guerre, à Bordeaux. De s'être ainsi laissé surprendre par un cancer de canon, lui ne l'avait trempé si bon. Ici, on s'aperçoit que on parle d'Anvers, on parle d'Amsterdam, on parle de Gênes, on parle de Venise, on parle de Dunkerque. On parle toujours des ports. Et Dunkerque est dans la course de tous ces ports, c'est fabuleux. On oublie quelquefois que Dunkerque, ça a été à un moment donné le plus grand port baleinier de France. Bon, ça on l'oublie, donc effectivement quand on reprend des champs comme Pic-la-Baleine et qu'on essaie de rechercher des documents d'archives, c'est très intéressant. De la même manière, on parle beaucoup des Islandais, mais il y a aussi toute la flopée de corsaires dunkerquois qui ont traversé l'histoire pendant au moins 2 siècles. Ça, je crois que c'est très très important. Et puis au travers de cela, oui, effectivement, c'est de retrouver, de faire connaître et de transmettre un patrimoine qu'on oublie peut-être. En général, on est attelé sur des bateaux qui sont assez lourds et puis on a la puissance pour, parce que là on est peut-être un peu trop puissant pour ce genre de bateau, mais on arrive à le faire. On a des métiers. Mais ça change. C'est très léger comme bateau. C'est très très léger. Donc oui. la technique est différente. Bah, le fait de poser la remorque, le poids de la remorque suffit à faire venir le bateau, quoi, hein, à l'orienter. Hein. Les Dunkerquois ne connaissent pas forcément le domaine maritime, ils ne savent pas systématiquement ce que c'est qu'un remorqueur, ce que c'est ceci, cela, et moi j'ai l'impression qu'avec ce genre de manifestation, ils découvrent leur port et puis leur région.